Coucou les chouchous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme en ce moment. L'été, ça y est, on y est, hein, de toute façon, je dis l'été approche à grands pas, nous y sommes, les deux pieds dedans. Donc, qu'avez-vous prévu pour cet été? Est-ce que vous allez bosser comme des dingues ou est-ce que vous allez prendre un peu de repos pour vous faire plaisir et profiter? En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite, vraiment, d'avoir un temps pour vous, pour du farniente, pour passer du temps avec la famille, les amis, les enfants, les chéris, voyager ou rester chez vous en mode cocon, peu importe, du moment que vous vous faites plaisir. Qu'est-ce que j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui? Eh bien, cet oracle qui est vraiment très très beau, c'est l'oracle du chemin pavé d'or, qui, je pense, doit être du même illustrateur, il ou elle, je ne sais pas, que l'oracle de Kuan Yin, qui est vraiment génial aussi. Je me souviens plus si j'ai fait la vidéo de présentation ou pas, je ne sais pas, peu importe. Donc aujourd'hui, c'est celui-ci que je vais te montrer. L'oracle du chemin pavé d'or, un oracle de Tony Carmine Salerno, qui n'est plus à présenter, ou je ne sais pas si tu le découvres pour la première fois, n'hésite pas à aller regarder les autres oracles qu'il a pu créer, parce que j'aime beaucoup son univers. C'est très divers et varié, mais très intéressant. Et les illustrations sont de Yue Tang. Je vais arriver, Yue Tang. C'est pas évident. Donc c'est ça que nous allons regarder ensemble. Alors, ce joli coffret, cet oracle du chemin pavé d'or, est composé de 45 cartes oracles et d'un livre d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Nous sommes tous constitués d'une énergie universelle qui nous relie les uns aux autres. L'oracle du chemin pavé d'or a pour but de vous aider à entrer en contact avec elle et découvrir qui vous êtes vraiment. 45 cartes aux splendides illustrations et son livre d'accompagnement vous révèlent clairement et simplement comment aborder nombre de difficultés de l'existence. Grâce à cet oracle, vous prendrez conscience de votre nature spirituelle et de l'incroyable pouvoir de votre créativité. Partez en toute confiance sur la route de la transformation positive, reprenez le contrôle de votre vie et réalisez les souhaits qui vous tiennent à cœur. Donc cet oracle est disponible aux éditions Contredire, aux éditions tredaniel.com, tu peux le trouver. Et là, petite info prix pour toi au passage si ça t'intéresse. Allez, on va ouvrir le coffret. Donc l'oracle est livré dans un pochon en satin que voici, que voilà, que je vais mettre de côté. Les cartes aussi, on va les regarder après et on va d'abord jeter un coup d'œil au livret, si tu le veux bien. Donc là, on reprend l'image de l'oracle. Ici, donc, tu as une photo du fameux Tony Carmine Salerno, qui a fait plusieurs livres, des CD, des oracles, etc. etc. Donc, voilà, très intéressant tout son univers. Et ici, donc, l'artiste, celui qui a fait ces jolies peintures, ces jolies illustrations pour cet oracle. Donc, le voici, le voilà. Ensuite, le livret est en noir et blanc. Tu as donc une partie introduction. Ensuite, on t'explique comment utiliser les cartes. Après, tu as chacune des cartes qui sont numérotées, j'imagine, on va voir, peut-être pas, qui sont rangées ici dans, on va voir l'ordre de leurs chiffres ou bien par ordre alphabétique, on va regarder ça ensemble après. Donc là, la petite partie introduction, quelques mots, des affirmations positives, créez vos propres affirmations, quelques mots sur les illustrations, comment utiliser l'oracle, donc la partie préparation, l'intention que tu peux poser, la formulation de tes questions si tu en as, parce que c'est très important, la manière dont tu formules tes questions, le brassage, les cartes exposées, ici un tirage à 4 cartes qui est proposé, le passé, le présent, l'avenir et l'issue, le tirage de l'accomplissement à 7 cartes, le tirage arc-en-ciel ici à 8 cartes, le tirage en étoile. Vraiment très sympa. Et ensuite, les messages des cartes. Donc c'est bien, ça tient sur une page pour chacune des cartes. Moi j'aime bien aussi quand c'est simple comme ça. Quand il y a plein de choses, c'est très intéressant parce que tu as moultes informations. Mais parfois, c'est aussi sympa quand il y a juste un court texte comme ça. Il y a des affirmations. Donc c'est amplement, selon moi, nécessaire aussi pour comprendre ce que la carte a bien voulu nous dire. Donc ça, on va aller le regarder un petit peu plus en profondeur à la fin de la vidéo quand je te proposerai
un petit tirage de cartes, si tu en as envie. Donc, les voici. Le dos des cartes est comme ceci. Donc, ça représente des nénuphars dorés. Tout est doré, jaune doré. Tu as un liseré comme ça tout autour qui est, oui, un petit peu doré aussi. La tranche des cartes est dorée également, comme tu peux le voir à l'écran. La qualité des cartes est très bonne. Et le format des cartes, pour moi, c'est un format classique type oracle. Voilà, hein, avec la main, tu vois un petit peu ce que ça peut donner, format type oracle. Allez, on va pouvoir maintenant regarder les illustrations les unes après les autres. Moi, j'aime beaucoup cet univers, hein, j'adore. Après, comme toujours, ça dépend de chacun. Les goûts et les couleurs, ça varie pour tout le monde. Donc ici, tu as la carte de l'intuition. Donc pas de numéro sur la carte. Du coup, j'espère qu'elles sont rangées dans l'ordre alphabétique dans le livret. J'avoue que je n'ai pas forcément fait attention à ça plus que ça. Donc ici, tu as la carte de l'intuition, un petit mot-clé. Qui dit déjà, donc qui révèle déjà beaucoup de choses. Le guerrier inspiré. Ne transigez pas. Regarde comme elle est belle. Pour les personnes qui sont fans de l'univers, de tout ce qui vient d'Asie, eh bien, je pense que vous aurez un joli coup de cœur pour celui-ci. Une remise en question. La montagne de jade. La flamme de l'inspiration. Écoutez votre cœur. Les visages des personnages sont vraiment magnifiques. La fermeté, la coopération, l'intention. Tout à l'heure, c'était l'intuition. Là, c'est l'intention, à ne pas confondre. Hein. Le changement, la déesse de l'unité, la force, le pardon. Très belle aussi, regarde. La créativité, la confiance, la terre splendide avec cette petite grenouille qui est toute choupinette là, regarde. J'adore. Désolée si tu as peur des grenouilles. La compassion, le chant de rêve. L'amour inconditionnel avec ce magnifique couple enlacé. Un mal pour un bien. Tu as vu, regarde, elle a un petit côté elfique avec ses oreilles. C'est assez joli, je trouve, de mélanger les deux univers. La carte de l'abondance, un avenir radieux. La mascarade, la prospérité, la nature, la carte de la sagesse. Le printemps, un océan d'amour, la chance, la création spontanée et intuitive. Donc il y a des termes qui sont très intéressants, hein, parce que la création, la créativité, on l'a souvent dans les oracles, mais là la création spontanée et intuitive, on creuse un petit peu plus loin et c'est très intéressant. La carte de l'emprise, je suis la vérité, ça aussi, je suis la vérité. Le conflit intérieur, un nouveau départ, je suis un tout, le grand ménage, le chemin pavé d'or, donc ça c'est la fameuse carte de la boîte de l'oracle, les saisons du cœur, les émotions, la confiance en soi, l'âme sœur, les pétales de rose, les ailes de lumière, et pour terminer, on termine avec l'amour. Magnifique. Voilà. Alors, si tu es toujours là et que tu as envie de recevoir un petit message aujourd'hui, je t'invite, si ça n'est pas encore fait, à t'installer confortablement. Prends quelques respirations profondes. Si tu te poses une question en ce moment, pour peu importe le domaine dans ta vie, eh bien, je t'en prie, vas-y, pose cette question à voix haute, les mains sur le cœur ou pas, ça c'est toi qui décides. Et ensuite, tu vas choisir entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Je vais tirer seulement 2 cartes aujourd'hui, d'accord? On va faire une vidéo courte.
carte numéro 1 ou carte numéro 2. Si tu ne te poses pas, si tu n'as pas de questions, eh ben ça marche très bien aussi. Demande juste à recevoir un précieux message de ton guide ou de ton ange gardien ou de ton âme, peu importe. Ok, et c'est pareil, tu choisis entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Si à la lecture du message de la carte, ça ne te parle pas, eh bien peut-être que ça n'est pas pour tout de suite, que ça te parlera seulement plus tard, ou peut-être que ce message ne t'est absolument pas destiné aujourd'hui. Dans ce cas-là, eh bien, tu l'as bien compris, ça n'est pas grave. Tu verras lors d'une prochaine vidéo si ça matche mieux pour toi. Allez, là on aura la carte numéro 1 et là la carte numéro 2. On va découvrir tout ça ensemble. Alors, si tu as choisi la carte numéro 1, voici le message pour toi, les émotions. Qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau de tes émotions? Est-ce que tout est ok, tout est serein, on est en équilibre? Ou bien on a plongé dans les profondeurs abyssales de nos émotions et on est pas mal remué, secoué? Qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment? Si la carte des émotions sort, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre à travers ça, bien évidemment. Je te conseillerais quoi? Eh bien, de 1, de reconnaître ces émotions, elles sont importantes. Reconnais-les, accueille-les, laisse-les te traverser et vis pleinement ces émotions. Voilà, voilà. Et ça va t'emmener à l'étape de la guérison. Les émotions, allez, on est parti. Alors, est-ce que c'est rangé dans l'ordre alphabétique ou pas? Et aussi, fais-toi confiance, ce que tu penses et ce que tu ressens en voyant cette carte, eh bien, ce sont aussi de précieuses informations à recevoir pour toi aujourd'hui, d'accord? Donc, prends. Les émotions, page 40. Allez, je te fais la petite lecture. Des émotions refoulées sont emprisonnées en vous et il est temps de vous en libérer. Ne vous inquiétez pas, c'est sans danger. Vous avez tout intérêt à vous exprimer. Donnez à vos sentiments une chance de faire surface. Ouvrez votre cœur, acceptez votre vulnérabilité. Pour guérir les vieilles blessures, débarrassez-vous de tout ce qui vous pèse. Voici venue l'heure du renouveau, d'une transformation aussi positive que profonde. Une fois la tempête calmée, l'amour remplira votre cœur. Il va vous falloir du courage, de la force et de la patience. Sachez qu'un océan de lumière divine vous entoure et vous soutient. Ce qui vous arrive en ce moment est le fait d'un amour invisible qui vous baigne de lumière. Et ensuite, les petites affirmations que tu peux te répéter comme des mantras si tu en as envie. Ma vie est en train de se transformer de manière positive. Je ne crains pas d'entrer en contact avec mes émotions. Je n'ai pas peur d'exprimer mes sentiments. Voilà pour toi aujourd'hui. J'espère que ça te parle. Ensuite, après, sache que tu peux sans aucun problème, toi tout seul, comme un grand ou comme une grande, faire un travail au niveau de ces émotions que tu dois apprendre à gérer comme tu peux, du mieux que tu peux. Maintenant, si tu es vraiment submergé par les émotions et que tu te sens dépassé et que ça déborde, n'hésite pas à faire appel à quelqu'un qui va t'accompagner et qui va t'aider par rapport à ça, d'accord? Et au passage, j'en profite pour dire que je suis là pour toi si jamais tu en ressens le besoin ou l'envie. Donc en barre d'infos, je te mets le lien vers tous les endroits où tu peux me trouver, y compris mon site internet, si tu veux aller regarder d'un petit peu plus près ce que je propose au niveau de mes prestations, mais ça fait partie du champ de mes compétences. Donc on peut travailler ensemble sur la gestion des émotions si tu n'y arrives pas tout seul. D'accord? Peut-être qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à identifier et auquel cas, eh bien moi, je peux être là à tes côtés pour mettre ça, faire remonter tout ça en lumière et ensuite te donner des précieux conseils pour travailler dessus. Allez, carte numéro 2, la créativité. Ah super, mes yeux se sont arrêtés sur elle tout à l'heure, je la trouve tellement belle. La carte de la créativité, donc on va regarder ensemble ce que ça dit. Qu'est-ce que ça t'évoque à toi quand tu vois ce mot-clé, la créativité? Te sens-tu suffisamment et pleinement créative dans ta vie? Ou alors, il y a encore une marge de progression? Est-ce que tu exploites pleinement et complètement tout ton potentiel créateur, tous tes talents, que ce soit pour créer la vie que tu souhaites ou que ce soit pour créer un projet particulier dans ta vie, c'est vraiment très vaste la créativité. Peut-être qu'il y a des parts de toi auxquelles tu pourrais connecter ou reconnecter actuellement
en termes de créativité et qui te permettrait bien de t'expanser ou d'aller encore, de créer des nouveaux projets, d'avoir de nouvelles idées, de mettre en place des nouvelles choses dans ta vie, d'un point de vue général, dans ton activité pro, dans ta vie privée, peu importe, hein, tout domaine confondu. Après, c'est toi qui va là où tu as envie. Mais voilà, comment peux-tu être encore plus créatif dans ta vie? 36. Allez, je te lis le message. La créativité. Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. Parfaitement. Merci, Monsieur Pablo Picasso, pour cette merveilleuse phrase qui dit tout, en fait, qui résume tout. Donc oui, tous les enfants sont créatifs. Mettez des crayons de couleur dans les mains d'un enfant, il va vous faire des choses extraordinaires. Et après, en grandissant et en devenant adulte, certaines personnes vont rester connectées à leur part créative et d'autres vont complètement mettre ça de côté. Malheureusement, oui, j'ose le dire. Et il n'est jamais trop tard, sache-le. Donc en tant qu'adulte, tu as toujours la possibilité, si tu en as envie, de reconnecter à ta part créative et crois-moi, ça peut t'apporter des choses magiques dans ta vie. Donc l'artiste que vous avez en vous cherche à se manifester et vous allez bientôt ressentir le besoin d'exprimer votre créativité. Il va vous inciter à vous lancer dans de nouveaux projets, tous plus intéressants les uns que les autres, et vous aider à stabiliser vos émotions et à éprouver du bien-être. Tiens, c'est marrant, les deux peuvent être liés entre la carte numéro 1 et la carte numéro 2. C'est le moment d'être authentique, de dévoiler votre vraie personnalité et de faire signe à votre enfant intérieur. Peut-être allez-vous découvrir que la vie est beaucoup plus riche que ce qu'on vous a toujours dit. Honorez vos sentiments et vos émotions et laissez votre imagination voyager au gré de l'espace infini qui constitue le cœur de votre univers créatif. Essayez d'exprimer tout ce que vous ressentez sans réserve, censure ou jugement. Vous faites tout cela pour vous et pour personne d'autre. Des idées étonnantes, des inspirations ne manqueront pas d'envahir votre mental et votre cœur. Impulsions venues tout droit de votre âme, de votre essence. Vous pouvez manifester ce que votre cœur désire depuis toujours, tout ce que vous croyez possible et faisable. Vous allez gagner en assurance et commencer à faire confiance à vos pensées et à vos impressions. Du coup, vous deviendrez plus réceptif aux sentiments de votre entourage. Envoyez votre imagination aux confins de l'univers tout en gardant fermement les pieds sur terre. Sachez que la terre-mère est toujours là pour vous et que vous pouvez compter sur son soutien. Voici les petites affirmations pour toi, si tu as envie de te les répéter à voix haute. J'entre en contact avec l'artiste que j'ai en moi, l'enfant intérieur qui abrite mon essence. Mon cœur et mon imagination m'aident à manifester mon infinie créativité. Je ne fais qu'un avec le cœur universel de la création. Très très joli message là aussi avec cette deuxième carte qui j'espère t'inspirera et te donnera peut-être des informations concernant ta question ou tout simplement un message à recevoir pour toi aujourd'hui. Et là c'est pareil en termes de créativité, si tu as du mal à aller explorer tout ça et à exploiter tout ça, si tu essayes mais que tu n'y arrives pas, eh bien n'hésite pas à te faire accompagner là également. Toujours pareil, on peut ensemble, si tu en as envie, t'aider à justement trouver ce qui peut t'animer à l'intérieur de toi. Quel est ce feu qui brûle en toi? Qu'est-ce que tu as envie d'aller explorer? Qu'est-ce que tu as mis de côté depuis tellement longtemps que tu as oublié toi-même, l'adulte que tu es aujourd'hui, à quel point tu étais capable en fait d'utiliser ça, de reconnecter à ça et de l'exploiter même aujourd'hui encore. Donc voilà, tout ça ce sont des choses qu'on peut très, très aisément faire ensemble si tu en as envie. Sur ce, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite eh bien, le meilleur pour la suite de votre cheminement. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésite pas à cliquer sur la cloche en bas à droite si tu veux être averti des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Voilà. Aujourd'hui, c'était celui-ci, l'oracle du chemin pavé d'or. Salut!